Je vais avoir 45 cm de bras. Je vais être plus intelligent, plus fort, plus beau. Je vais être plus ci, je vais être plus ça. Frérot, ferme ta gueule. Qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu vas avoir, tu seras pas plus heureux. Là, si mon cœur il s'arrête, qu'est-ce que j'aurais retenu de ma vie? À part avoir été frustré, avoir l'espoir d'avoir plus, mais jamais d'avoir vécu en fait l'instant présent. Bon allez, on va quand même commencer ce podcast. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, mais aussi de lâcher ton meilleur pouce bleu sur YouTube si tu regardes la version vidéo et de partager aussi l'ensemble du contenu à tes proches, d'accord, pour tout simplement soutenir le podcast. Et tu peux bien évidemment retrouver tout ce qui est contenu, tout ce qui est coulisses du podcast, aussi bien à travers tous les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi LinkedIn. Et ça, c'est tout nouveau. Salut à toi qui me regarde. Il faut savoir que juste avant de commencer cet enregistrement, je rageais et j'ai même hésité à lancer l'enregistrement pour la simple et bonne raison que, bon déjà le micro est mal positionné, pour la simple et bonne raison que là je sais j'ai une lumière juste en dessus et bon, j'ai plusieurs choses à dire en ce début d'épisode de podcast. Le premier déjà, c'est que déjà j'espère que tu vas bien, à toi qui m'écoutes. Et donc la première chose, c'est tu vois, j'ai changé d'endroit. Je suis sur mon bureau et je suis plus sur mon pouf derrière. Alors pas que je vais arrêter, les enceintes essaient de communiquer avec moi, pas que je vais arrêter tout simplement comment on appelle ça, les podcasts sur le pouf, non, bien au contraire, tu vois. Quand je mets les mains comme ça, la mise au point se fait bien, c'est cool ça. Il faudrait que je garde tout le temps les mains comme ça, voilà. Parce qu'en fait, le problème étant donné que, en fait, j'ai la mise au point qui ne se fait pas avec la lumière, parce qu'elle est juste au-dessus de moi, et du coup, ça me fait une vieille gueule toute blanche, et c'est relou, voilà. Bon bref, dans tous les cas, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas très dramatique, ok. Je vais quand même dans tous les cas faire le podcast comme il se doit, parce qu'en soi la version vidéo on s'en branle un peu. Ce qui compte c'est la version audio, puisqu'on est sur un podcast, et c'est un plaisir les amis de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour cet épisode numéro 47, ok. Juste avant, j'aimerais, comme d'hab, faire un petit peu la petite citation de début d'épisode et puis tout simplement un petit peu déblatérer avec vous, parler un petit peu avec vous, faire des mises à jour, que ce soit sur ma vie ou sur la vôtre. Bien que je n'ai pas de retour de votre part, moi, votre vie m'intéresse et puis voilà, c'est ce qui fait la beauté de ce podcast aussi, c'est qu'on se crée une petite famille qui est régulière dans les écoutes. Alors, je regarde plus les statistiques, ça c'est une question qu'on m'a posée il y a peu de temps. Thomas, est-ce que tu regardes les stats? À vrai dire, non. En tout cas, plus. Au départ, quand j'ai créé le podcast, je me forçais à ne pas les regarder parce que je savais que ça allait pas être fou, le nombre d'écoutes. Et après, fut un temps, je le regardais assez régulièrement. Et en fait, ça me mettait un petit coup au moral parce que c'est vrai que quand j'étais à l'épisode 20-25, c'était surtout on va dire la mauvaise période de podcast parce que en fait, j'avais aucun invité. Je crois de 10 à 15 épisodes d'affilée, je n'avais eu pas d'invité du tout. Donc, ce qui est beaucoup, hein, parce qu'avant je faisais un épisode toutes les 2 semaines, donc ça veut dire en gros ça représente 10, j'ai la flemme de calculer, bref. En gros pendant très longtemps j'avais pas eu de duo et du coup je devais faire uniquement des solos. Et en plus c'était une période de ma vie où ça allait pas très bien, donc pour trouver l'inspiration etc. C'était pas fou. Voilà, donc bon bref, j'espère que ça va à toi qui m'écoutes. Thomas, quand est-ce que tu vas chez le coiffeur? Donc oui, ça c'est une question qu'on peut se poser déjà premièrement, mais surtout quand est-ce que tu vas chez le barbier Thomas? Ou du moins quand est-ce que tu vas allumer ta tondeuse électrique et que tu vas te tondre et te raser cette putain de barbe? Écoutez, je fais un test les amis, ok. Je sais que la barbe, ça ne me va pas trop, mais je crois que je n'ai jamais eu autant de barbe de toute ma vie. J'avais laissé pousser fut un temps et c'était très moche d'ailleurs. J'avais bien moins de barbe qu'aujourd'hui. Alors je dis pas qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de barbe, mais j'en ai plus qu'avant, ça c'est clair et net. Et en fait avant j'avais ce qu'on appelle un collier de barbe. Tu sais, un peu à la Mister V, tu vois, genre quand il fait ses sketchs. Et en fait j'avais laissé pousser, mais ça veut dire que genre en gros j'avais genre une longueur mon pote. Mais je te jure quand je tirais dessus j'avais 3-4 cm de barbe. Et c'était que en dessous, mais c'était d'une mocheté absolue. Mais à l'époque, je me croyais stylé, tu vois. Genre, genre, je me dis, mais comment j'ai pu passer par ce step de ma vie, tu vois. Genre, c'est vraiment... Il faudrait que je m'achète aussi un stabilisateur de caméra, parce qu'elle bouge tout le temps, du fait que je suis tout le temps
le bureau bouge. C'est pas le bureau le plus stable au monde, tu vois. Là, si tu regardes la version vidéo, tu vois que la cam elle bouge. Donc il faudrait que je trouve une solution par rapport à ça. Bref, je vais essayer de ne pas être trop excessif dans mes gestes. Et de toute façon, si je viens à filmer ici plus souvent, je trouverai des solutions, vous inquiétez pas. C'est l'évolution, les amis. C'est l'évolution. Voilà, je sais pas où je vais en venir. 7 minutes bientôt que j'ai enregistré, j'ai commencé cet épisode de podcast. Et on n'a toujours rien commencé du tout, donc c'est très cool. Moi je m'en branle, ok, genre vraiment on est à la bonne franquette ici, tu le sais, et puis de toute façon si ça te plaît pas, ce qui m'étonnerait, parce que si tu écoutes mes épisodes, en principe c'est que soit t'es un habitué, soit t'es un nouveau, et d'ailleurs si t'es un nouveau, bienvenue à toi. Comme tu peux le voir au début d'épisode, c'est toujours un petit peu brouillon, brouillon dans le sens où j'aime toujours faire une petite update, une petite mise à jour. J'aime pas commencer les épisodes d'un coup en fait, parce que ça fait trop vidéo YouTube où t'attaques direct le sujet. Là faut pas oublier qu'on est dans un podcast, dans un format long, un contenu qui est long, et donc c'est important je trouve de prendre son temps, voilà, et de pas être pressé. Donc au sujet de la barbe, je laisse pousser pour le moment, voilà, je verrai avec le temps si je rase ou pas. Mais pour le moment, je trouve ça pas trop dégueu. Voilà. Donc je laisse. J'ai pas trop de trous, donc c'est cool. Et puis on va voir. Hein. Peut-être que sait-on jamais, un jour j'aurai vraiment de la barbe et peut-être que ce jour-là arrivera très bientôt si je continue dans cette expérience sociale, parce que ça fait 1 mois et demi que je me suis pas rasé quand même. Hein. Avant je me rasais tous les jours, tu sais, à blanc. Et là, ça fait 1 mois et demi. Donc ça se voit, ça se ressent aussi. Et je me dis que là, j'ai pris entre guillemets, cette mauvaise habitude, tu sais, de quand je travaille et quand je suis stressé. Bon, j'ai envie de te dire, d'un côté, c'est pas plus mal. Ça remplace le fait que je me ronge les ongles. Mais du coup, je suis tout le temps là, tu sais, à me toucher le pseudo-bouc de barbe. Donc Olivolou. Ça me fait rire en vrai. Rythme de merde toujours, hein. Là ce matin je crois que j'ai battu mon record en termes de réveil, mais bon c'est pas très grave, ok, on va faire abstraction à ça. J'ai adopté un nouveau planning là cette semaine, je me suis mis un planning un petit peu plus light, alors c'est pas la raison pour laquelle je me suis levé à la bourse ce matin, absolument pas, parce que justement quand je dis une semaine plus light, c'est en gros j'ai tout regroupé, tout ce qui est tournage vidéo etc en début de semaine, ce que je fais d'habitude, mais normalement tout s'étend jusqu'à au moins au vendredi quand j'ai pas le temps de tout faire. Là, j'ai étendu jusqu'au mercredi. C'est-à-dire que là, je me laisse pas le choix que de tout faire jusqu'au mercredi. Donc, j'ai viré des choses de ma journée pour vraiment mettre en priorité tout ce qui est donc le pilier business. Comme tu le sais, on a 5 piliers de vie au sein de ce podcast pour tout simplement essayer de tout faire en l'espace de 3 jours. Et autant te dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Mais bon, on va le faire et on va pas se trouver d'excuses. Bien, je te propose qu'on commence par la petite citation de début des épisodes de podcast. Qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui qui est l'espoir fait-il vivre ou mourir. Alors, j'étais, avant là, de commencer cet épisode, tu sais, je suis très à la bonne franquette pour cet épisode. Des fois, je prépare un peu les choses en avance, notamment au niveau du sujet, généralement la veille, je sais à peu près le sujet que je vais interpréter, etc. Là, en l'occurrence, ce matin, je n'avais aucune idée juste avant de lancer cet épisode de podcast. Je n'avais absolument aucune idée, donc l'avantage d'avoir un dossier sur lequel tu notes toutes tes idées depuis des années, bah au moins c'est pas très difficile. Et j'ai vu celui-là et je me suis dit, allez, ça fait longtemps, tu sais, qu'on n'a pas fait d'épisode un peu à la cool, un peu vraiment misé sur le pilier environnemental, tu vois. Parce que les autres épisodes d'avant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait j'ai fait énormément d'épisodes qui commencent par le mot comment. Comment faire pour, comment faire ci, comment faire ça. En gros, c'était très liste à plus, tu vois. C'était très. Et en fait, je me suis dit, ok, gars, faut pas oublier non plus l'intérêt et le but du podcast qui est de discuter. C'est bien de faire des listes à plus, de donner des conseils aux gens, mais aussi de discuter, c'est bien, tu vois. Puis j'avais besoin de me poser aujourd'hui, tu vois. Je voulais absolument pas faire un épisode à plus parce que ressentais absolument pas l'envie. Voilà, tout simplement. Donc là, j'avais envie de me faire plaisir aujourd'hui sur un petit sujet philosophique et il faut pas oublier une chose, c'est que ces sujets-là, de base, c'est vraiment ce qui fait le podcast aujourd'hui, tu vois. Genre, aujourd'hui, du fait que le podcast a été créé, normalement, c'était pour parler de ce genre de sujet-là. Normalement, c'était pas pour donner des astuces, ce genre de choses. Je m'y suis étendu petit à petit parce que ça me faisait plaisir aussi. Mais je préfère largement ce type de contenu-là où, en fait, juste on discute et on se fait kiffer, on se fait plaisir. Je regarde juste dans le retour caméra, si le micro est toujours allumé, parce qu'il est caché sous le pull. D'ailleurs, les gens qui regardent ce podcast, mon podcast, même mes shorts de podcast, ils doivent se dire, mais ce goré, il ne change jamais de pull. Les amis, je fais des machines chaque semaine, vous inquiétez pas, mon pull est lavé
à chaque fois, ok. C'est juste que à chaque fois, je le remets au-dessus de la pile de pulls. Et à chaque fois, bah, quand je dois prendre un pull, celui-là est sur la pile. Et par flemme d'aller chercher les autres dessous, bah, je prends celui-là à chaque fois. Mais vous inquiétez pas. En plus, je suis un connard parce que j'ai vraiment des tenues, c'est pas ce qui manque. Mais c'est vrai que je mets toujours le même pull. Et hier, celui-là, quand je l'ai remis, je me suis dit, ouais, gars, tu devrais peut-être en mettre un autre parce que les gens, ils vont se dire, mais ce gars, il met toujours le même pull. C'est un goré. Vous inquiétez pas, je suis propre sur moi. Je fais des machines à laver et je me lave comme tout le monde. Voilà. Allez, on est parti pour cet épisode de podcast, les amis. On va commencer par la citation donc, qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et la citation, alors attends, c'est un voyage dans lequel il n'y a pas de... Alors attends, c'est un voyage éternel vers le désir où la destination n'existe pas. Ok, je me suis juste complètement... Parce que là, j'ai mon ordi devant moi, donc c'est cool, tu vois. J'ai complètement zappé de... J'ai fait la modification de la citation, mais en fait, elle va toujours pas. Bon, c'est pas grave, je vais la relire à ma manière. La citation est la suivante, les amis, c'est quelque chose que je me suis noté il y a quelques jours. C'est un voyage éternel vers le désir où la destination n'existe pas. Pourquoi je rigole? C'est parce que moi, j'ai noté sur mon script devant moi, c'est un voyage éternel vers le désir ou la destination. Voilà, ça se termine comme ça, il y a un point prédestination. Gars, bon bref, c'est pas très grave. Donc, la citation, c'est un voyage éternel vers le désir où la destination n'existe pas. Ou il n'y a pas de destination. C'est peut-être ça que je voulais dire. C'est un voyage éternel vers le désir où la destination n'existe pas. Bon, bref, dans tous les cas, tu as compris l'idée. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, tu es envahi de désir constamment. Aujourd'hui, tu sais, tu es toujours à la quête de toujours être mieux, tu es toujours à la quête du mieux, toujours la meilleure version de soi-même. Et même de toujours vouloir, tu sais, c'est les soldes, tu vois, en ce moment c'est les soldes, ah bah c'est les soldes, ah bah donc je vais aller acheter ci. Ah et puis là je me sens un peu gros par-ci par-là, vas-y je vais aller faire du cardio, dans 2 mois ça sera mieux, je me sentirai mieux. Vas-y je vais attendre ce moment précis de ma vie pour que je commence les choses, tu vois. En fait, on veut constamment plus, mais lorsqu'on a plus, bah, on veut constamment plus. Je ne sais pas si on entend mon ordi qui est une machine de guerre qui d'ailleurs vit ces derniers instants avec moi. Enfin bref. Euh, c'est vraiment genre tu te dis, en fait, on vit constamment pour le désir. On vit constamment pour le plaisir. On est constamment là à constamment chercher, rechercher les choses. Je veux avoir 45 cm de bras, je veux être plus intelligent, je veux être plus fort, je veux être plus beau, je veux être plus passionné, je veux être plus ci, je veux être plus ça. Mais, gars, pourquoi tu te contentes juste pas de ce que tu as maintenant et d'être heureux maintenant? Parce que le problème quand tu fonctionnes comme ça, c'est que tu attends d'être heureux au moment où tu as ces résultats. Mais le moment où tu as ces résultats, eh bien tu ne seras pas heureux parce que tu ne voudras pas 45 cm de tour de bras, tu en voudras 46. Puis quand on aura 46, tu en voudras 47. Puis quand on aura 47, tu en voudras 48. Et quand on voudra 48, tu en voudras 50. Enfin, en fait, c'est une chaîne sans fin, les amis. Et moi, ça me fait peur parce que, tu sais, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Je fonctionne beaucoup par le après, ça sera mieux sans profiter de l'instant présent. Mais le problème étant que je me rends compte que je ne suis jamais heureux. Parce que je me vois encore en ce mois de juillet ou juin quand j'ai aménagé ici. Et que je me vois encore tourner à ce même endroit, devant un bureau tout pourrave, des murs blancs de partout, un appartement qui était vide. Et je me disais, lorsque je faisais mes enregistrements, ah putain, j'ai hâte d'avoir ci. Ah putain, j'ai hâte d'avoir ça. Ah putain, j'ai hâte d'avoir des cadres, j'ai hâte d'avoir une lumière, j'ai hâte d'avoir un trépied, j'ai hâte d'avoir un chez moi, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, j'étais sûr, tu vois, je m'assurais sur le moment que quand j'aurai tout ça, j'arrêterai de me plaindre. Je serai le plus heureux des hommes et je pourrai enfin vivre et sourire au quotidien. Eh bien aujourd'hui, je rage tout autant. Je ne suis pas aussi heureux qu'au mois de juin, même voire moins, que ouais, en fait, c'est idéaliser les choses pour rien. Et est-ce que cette forme de toujours se dire, ok, je vais faire mieux à chaque fois, est-ce que c'est pas finalement une forme de... Est-ce que c'est pas se mentir à soi-même?
Est-ce que c'est pas se mentir à soi-même sur le fait que notre vie actuelle, c'est de la merde, et que pour surcompenser le fait que c'est de la merde et de rester au sommet, c'est-à-dire de ne pas finir là à tout abandonner, eh bien on va s'assurer que plus tard, ça sera mieux. Alors d'un côté, j'ai envie de te dire, c'est bien. Parce que si ça te permet de rester debout, de ne pas abandonner, c'est une bonne chose. Mais attention au retour de flamme. Le retour de flamme, pardon, qui est, en fait, au final, qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu vas avoir, tu ne seras pas plus heureux. Et je suis presque certain que après l'acquisition d'un nouveau matériel que je vais bientôt recevoir, je me dis là, ça va changer ma vie, ça va changer mon mindset, ça va changer ma manière de voir les choses, ça va améliorer mon bien-être. Mais je suis presque certain d'une chose, c'est que ça va changer presque rien du tout sur l'ensemble de ma vie. Et tu vois, ça me fait mal quand je le dis. Parce que ça t'enlève une certaine excitation. Tu vois, je sais pas comment dire, mais quand tu es constamment cette recherche de désir, constamment cette recherche, quand tu as constamment cet espoir-là, bah en fait, tu te crées ce faux espoir, pas ce faux espoir, mais tu te crées cette fausse excitation. C'est ce que j'ai noté ici, d'ailleurs, je suis en train de lire mes notes en même temps, mais en gros, tu es déçu de la part des éloges que tu aurais fait précédemment sur cette chose. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Allez, on est dimanche, lundi, tu reprends les cours. Ok. Donc, typiquement, c'est une journée de merde. Et là, tes parents te disent, et là, c'est un exemple que je tire de moi-même, de mon expérience. Viens, et en fait, c'est dimanche, t'as rien fait, et tu dois réviser X ou Y truc, bref, tu passes une journée de merde. Et là, tes parents te disent, oh, viens, on va au cinéma, on va aller voir X film. Allez, on va illustrer. Viens Thomas, on va aller voir Mission Impossible 5. Je sais absolument pas combien il y a eu de Mission Impossible. Et ben moi, tout naturellement, je vais dire oui. Parce que, qu'est-ce que je vais choisir entre le cinéma, où je vais passer 2 heures de folie à ne pas réfléchir et avoir des explosions et des pam-pam-pam partout, et réviser mes putains de formules de mathématiques et Pythagore. Bah, bien évidemment que mon choix va s'orienter vers le cinéma, parce que ça me demande bien moins d'efforts. Par contre, je sais une chose, c'est que sur le moment, j'ai l'espoir de me dire « Oh, je vais oublier les cours », mais le souci, c'est que tu vas aller voir ton film. Mais ton film, il va pas durer toute une vie. Parce que tu vas sortir de la salle de cinéma. Qu'est-ce que tu vas te dire à ce moment-là? Ouais, le film était cool, mais là, je vais rentrer, je vais faire quoi? Je vais réviser. Mais je vais réviser avec 3 heures de moins que si je n'étais pas allé voir le film. Là, on s'apparente peut-être plus à de la satisfaction éphémère que le sujet de l'espoir. Mais je trouve que ça a quand même un lien, tu vois. C'est se créer un espoir de « Ah, allez, je vais aller voir ce film, je vais passer un bon moment ». En fait, c'est se créer un espoir, entre guillemets, de se dire ouais, vas-y, en fait, les cours de maths ou ma formule là, que je dois apprendre, en fait, peut-être qu'au final, je n'ai pas besoin de l'apprendre, tu vois. C'est se mentir à soi-même. Je sais pas si je peux donner d'autres exemples. Si, typiquement, quand c'est, par exemple, Noël, et tu as cet espoir que tu vas avoir un putain de cadeau de ouf, donc pendant 10 jours, 15 jours, tu vas être méga excité juste à l'idée de savoir que tu vas avoir plein de cadeaux sous le sapin. Et le jour J, tu déballes tes cadeaux et tu te rends compte que c'est de la grosse daube. Alors, je parle pas en connaissance de cause, bien que ça m'est arrivé une fois. Je me souviens, c'était ma marraine à l'époque. Je lui avais demandé en même temps, craignos le mec, hein, je lui avais demandé un truc, je pense qu'elle aurait vidé son compte en banque. Si toutefois elle l'aurait fait, tu vois. Je lui avais demandé de m'acheter une voiture thermique. Tu sais, les voitures télécommandées, mais ça coûte la blinde. Mais tu sais, les voitures thermiques, je sais pas à combien de kilomètres heure ça peut aller, mais ça fonctionne à essence et tout. Enfin, c'est vraiment des trucs de barge, tu vois. Et je lui avais demandé à l'époque la voiture de Sébastien Loeb, sa Citroën de l'époque, et je lui avais demandé, voilà, tout simplement de m'acheter ça parce que, parce que voilà, moi dans ma tête, tu sais, naïf que t'es quand t'es enfant, tu dis ouais, mais tranquille, ma reine, elle a les sous, elle va le faire, elle va l'acheter, tu vois. Et en fait, je déballe le cadeau et en fait, frérot, je vois c'est un vieux truc en plastique
Et je me rappelle, je crois que j'étais allé faire mes recherches ensuite sur internet, mais vraiment le truc qui avait coûté 20 balles, quoi, tu vois. Et je faisais des tests, je m'en souviens, dans la maison de mes grands-parents à l'époque, et j'étais déçu, quoi. Genre, le truc a avancé à 2 à l'heure, et je crois que même au bout de 1 heure d'utilisation, le truc déjà fonctionnait bien moins, tu vois. Après, si j'arrêtais aussi de faire foncer la voiture dans tous les murs, ça aurait été bien mieux. Et j'étais si déçu, les amis. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand t'as de l'espoir comme ça, bah en fait, ça peut littéralement te détruire. Genre, on dit l'espoir fait vivre, mais, et c'est fort ce que je veux dire là, mais il peut te détruire en fait, l'espoir. Il peut littéralement te détruire. Alors là, le Sébastien Loeb et sa voiture, j'ai eu le seum pendant 2 3 jours. J'ai pas eu le seum pendant des années. Mais t'as des choses, des fois. Tu sais, l'espoir, des fois, il peut vraiment, vraiment te détruire sur plusieurs années. Tu sais, je sors ça maintenant, je sais pas pourquoi. C'est hors contexte. Mais en ce moment, je fais des rêves très bizarres. Genre, cette nuit, j'ai rêvé que je me remettais avec mon ex. J'ai rêvé que mon grand-père était de nouveau vivant. Bon, ça, je te parle de ça, et ça, c'était dans une même nuit, hein. C'est-à-dire que là, cette nuit, j'ai rêvé de ça. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles et je me trouve pas d'excuses par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des rêves bizarres, j'avais 10 fois plus de mal à me lever de mon pieu. Et en fait, je sais pas pourquoi je parle de ça. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Euh, Peut-être parce que c'est un peu en lien avec l'espoir, dans le sens où j'ai pas voulu me réveiller parce que j'ai eu l'espoir peut-être que c'était vrai, tu vois. C'était la réalité. Et vous savez quoi, les amis, c'était si bizarre de retrouver mon grand-père. Pour vous mettre dans le contexte, il y avait mes parents. Et en fait, ils me proposaient d'aller manger chez eux. Et en fait, et dans la voiture en question, il y avait mon grand-père. Et il était de nouveau vivant, tu vois. Et, et ouais, sur le moment, je lui ai tellement fait des câlins, les amis. Genre, c'était indescriptible, indescriptible la sensation, en fait. Et j'ai eu cet espoir sur le moment qu'il soit vraiment vivant, tu vois. Et quand tu te réveilles, bah, en fait, t'as rien de tout ça qui est réel, en fait. La seule chose qui est réelle, c'est que il n'est plus là. Et que, et frérot, t'as plus de copine, tu vois. Et que tu te lèves et que t'es seul tout, en fait. T'es tout seul dans ton appart, frérot. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que là, sur le moment, on pourrait penser que j'en ai souffert, mais non, parce que moi, quand je me lève le matin, tu sais, j'ai mes routines, mes trucs. Et c'est pour ça, je vous invite vraiment à, et je t'invite vraiment, toi qui écoutes cet épisode, je t'invite vraiment à te placer des routines, des automatismes, des habitudes qui font que même quand ça va pas, bah, tu fais les choses. Parce que si tu n'adoptes pas ces habitudes et ces automatismes, mais laisse tomber, tes émotions, elles prennent le dessus. Mais surtout, que t'as beau être triste, pleurer, bah je plierai quand même mon linge le matin. Je plierai quand même mon linge le matin. Je ferai quand même ma routine le matin. Tu vois? Que si t'adoptes pas toutes ces habitudes, ces routines, bah t'as vite fait de te trouver des excuses et ne rien faire par prétexte que tu es fatigué, par prétexte que tu es fatigué, par le prétexte que je crois que j'ai 2 fois dit fatigué, mais que tu es triste. Ou même des fois que tu es heureux. Tu sais, des fois quand tu es heureux, je sais pas si toi ça te le fait, mais des fois tu te dis, ouais, vas-y, je suis heureux, je suis dans une. Bah, vas-y, allez, ouais, allez, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui, ouais, allez, je le ferai plus tard, allez. Non, je suis dans un bon mood là, vas-y, tu vois. Et moi, des fois, ça m'arrive, hein. Bon, je fais quand même la chose. Mais des fois, putain, je suis tellement dans le truc, je me dis, vas-y, tranquille. Il y a si peu de temps, j'ai reçu une réponse par mail d'une quelconque demande, j'en dirai pas plus. Et tu sais, sur le moment, j'ai explosé de joie. Tu sais, j'étais dans l'appart, j'ai crié, tu vois. Je fais, oh putain, c'est génial, let's go, allez. et, et tu sais, bah, c'est une dopamine qui monte, en fait, tu vois. Et en fait, bah, petit à petit, au fil des minutes, elle redescend, cette dopamine. Et en fait, c'est à ce moment-là, t'as limite envie de te dire, vas-y, j'ai eu mon truc de la journée, vas-y, je fais pas ce que j'avais prévu, tu vois. Et ça, c'est aussi un peu en lien avec l'espoir, parce que
Enfin, c'est pas trop en lien avec les sports, justement, parce qu'en gros, si tu veux, quand tu vas... moi, justement, je me suis vite remis au travail, parce que je me suis dit, gars, si cette réponse par mail t'en fait un espoir, sachant qu'il y a rien de fait, tu vois, bah, ça va te détruire. Que si tu fais en sorte de pas en parler, de faire en sorte que bah, ce mail, il est dans ta boîte mail, mais tu touches pas jusqu'au jour J, bah éventuellement, même si ça se fait pas, tu auras moins de seum que si tu es là et tu y penses tout le temps. Bon, j'y pense tout le temps. Enfin, j'y pense très souvent, du moins. Et je vais pas te mentir que si ça n'a pas lieu, j'aurais peut-être un peu le seum. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas grave. De toute façon, ouais. Putain, cet épisode, les amis. Je sais pas si je pourrais le classifier comme quelque chose de très détente, de très balécouillisme, parce que là, mon script, je n'ai absolument pas regardé. Ou est-ce que c'est absolument catastrophique? Parce que ça part dans tous les sens. Je sais pas ce que t'en penses à toi qui écoutes cet épisode. Comme tu peux voir, je suis dans un mood assez vraiment tranquille. Je pense que ça joue beaucoup. La chaise dans laquelle je suis, c'est un putain de lit 2.0 en fait. Mais t'es assis dedans. En fait, c'est super confortable. Et j'ai l'impression d'être bien plus posé que quand je suis dans mon plaid et que je suis pas si confortable que ça dans le plaid, bien qu'on pourrait penser qu'il est confortable ce truc. Non, je vous assure, il est pas très confortable. Pour faire un podcast d'une heure, c'est pas la folie. Je vais vous proposer quand même de lire un petit peu le script parce que j'avais quand même mis 2-3 points intéressants. Vivre, mourir, centrer autour des objectifs, ce que pousse à te lever le matin, ce qui va donner un sens à ta vie, armé de patience. Ouais. En gros, l'espoir, moi j'ai envie de te dire, c'est corrélé entre autres à tes objectifs, à ce que tu te fixes plus tard dans ton futur, dans ta vie. Et en fait, lorsque tu vas avoir un espoir vers quelque chose, bah, c'est peut-être ce qui va te permettre de te lever le matin, tu vois. C'est ce qui va te permettre de donner cette motivation, cette niaque au quotidien que tu n'aurais peut-être pas si tu n'aurais aucun espoir, aucun objectif, etc. De toute façon, c'est bien connu de se fixer des objectifs, ça te motive. Surtout, ça peut te permettre de t'armer de patience, tu vois. Et ça, c'est bien parce que le souci étant que quand tu n'as pas l'espoir, bah, tu peux perdre très rapidement patience. Et après, tout dépend de ton niveau d'exigence, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est euh, ça peut te permettre d'aller bien plus loin sur la durée, tu vois. Que si tu es là et tu as un espoir de merde, enfin, ou du moins Oh putain, c'est une catastrophe, les amis, ce podcast, ok. Les chaussettes de Archie du Sage sont-elles sèches ou archi sèches? Je sais pas, je crois qu'il faut que je me réveille un petit peu, les amis. Hein, qu'est-ce que vous dites on se réveille ensemble? Déjà, toi qui écoutes cet épisode, respire un coup avec moi. Je m'en fous que tu es en train de conduire, que tu es dans le métro, que tu es là ou même tu es juste en train de faire la cuisine ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Fais la même chose que moi, c'est-à-dire inspire un grand coup. Et expire tout doucement. Est-ce que ça fait pas du bien en vrai? Genre, c'est un joint 2.0, tu vois. C'est-à-dire que t'es là et la seule bouffée que tu prends, c'est pas une bouffée de fumée, c'est une bouffée d'air frais. Et moi, les amis, ça fait du bien. Voilà. Encore une fois, ça n'a aucun lien avec l'épisode. Et ça m'a encore plus décentralisé de là où j'étais de base. Donc, armez-vous de patience, les amis. Vraiment, l'espoir, ça peut faire du bien. Ça peut vraiment vous permettre de tenir sur la durée, sur le long terme. Vraiment, l'espoir, je pense que c'est corrélé au long terme, en fait. C'est corrélé à cette chose qui est tout simplement, je pense, selon moi, le succès. Parce que j'associe beaucoup le long terme au succès. Et le fait de vraiment associer l'espoir. Tu vois, moi, j'ai par exemple l'espoir que ce podcast fonctionne. Si je n'aurais pas cet espoir, je ne ferais pas d'épisode. Ou en tout cas, je continuerai pas. Je me forcerai pas à faire des épisodes chaque semaine, tu vois. Et c'est justement là où peut-être que j'aimerais en venir, c'est si cette chose ne se concrétise pas, bah ça va me détruire en fait. Tu vois, cet espoir que je me suis fixé va me détruire. Mais je me suis pas vraiment fixé d'échéance pour ce podcast. C'est-à-dire que j'ai pas dit ok au 50e il faut que ça marche, etc. Moi j'ai dit road to the 100. Donc c'est-à-dire que peut-être au 100e épisode, si je vois qu'il n'y a toujours rien qui se produit, ouais peut-être que là, ça va vraiment me détruire intérieurement parlant, tu vois.
À l'inverse, si je suis là et que je me fixe pas forcément d'échéance, bah en fait, je peux m'armer de patience toute ma vie en fait. C'est-à-dire que je suis là et je me dis, ok frère, fais des podcasts toute ta vie. Si ça fonctionne pas, je continuerai toujours parce que tu t'armes de patience, parce que tu as toujours ce petit espoir que ça fonctionnera derrière. Et après, qui te dit, je vais avoir cet espoir qui va être validé, entre guillemets, parce que le podcast va fonctionner. Mais en fait, c'est pas pour autant que derrière, je vais forcément être mieux, en fait, mieux au quotidien. Parce que, très sincèrement, tu vois, moi, je me rends compte d'une chose, j'essaie continuellement de m'améliorer au quotidien, que ce soit sur mes 5 piliers de vie. Et bien que j'essaye de m'améliorer, et ben pour autant, je suis pas forcément plus heureux, tu vois. C'est-à-dire que sur le moment, peut-être, mais j'aurais vite tendance à l'oublier à partir du moment où j'aurai une galère dans ma vie, ou tu sais, ce truc de ouais, en fait, je suis quelqu'un qui m'énerve trop facilement, moi. Mais vraiment, il faut que je travaille sur moi, sur ça, parce que. Enfin, ça sur moi, du moins. Parce que je m'énerve trop facilement. Et ce truc de toujours. Ouais, l'espoir de, l'espoir de. Tu vois, là, encore il y a si peu de temps, j'ai refait une petite commande pour mon appart. Petite commande. Voilà, quoi. Et là, du coup, j'ai l'espoir de me dire, je vais encore me sentir mieux dans mon appart. Mais en fait, je sais très bien que lorsque j'aurai aménagé les choses, bah. Ouais, je vais m'y sentir mieux, forcément. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais être plus heureux? Très sincèrement, je pense pas. Et ça, c'est dommage, tu vois. Et tu sais, le nombre de gens qui parlent et qui disent ouais, lui, il est millionnaire, il est malheureux. Et que des gens connaissent plus de gens millionnaires malheureux que de millionnaires heureux. C'est aberrant, ouais. C'est là que tu te dis, mais en fait, à quoi bon? Est-ce que je dois vraiment aller chercher et pousser les choses si au final c'est pour pas être heureux, tu vois? Est-ce que demain tu me dis, allez mec, je te lâche une Lambo, une Ferrari, je te lâche une moto 3 roues, une moto 2 roues, un buggy, une Fiat 500 Abarth, un Ford Charger, ce que tu veux en fait. En fait, si tu me donnes ça, je serais peut-être pas plus heureux. En vrai, j'ai du mal à y croire quand même, tu vois. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire que le matin, je vais me lever, je vais arriver devant ma Ferrari, je vais dire putain, je suis quand même pas heureux dans ma vie, tu vois. Je pense que c'est quand même assez faussé comme idée. Mais je pense que les millionnaires, s'ils sont pas heureux aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils ont trop de responsabilités, tu vois. Sorry. Ils ont trop de responsabilités sur peut-être leur business ou sur tout ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant, ou peut-être qu'ils font ouais, littéralement un burn-out parce qu'ils travaillent trop, tu vois. Je pense que c'est plus lié à ça, parce que les biens matériels en soi, ah moi frérot, si demain je prenais mes clés de voiture et quand je cliquais sur le bouton open, ça ouvrait la portière de ma voiture, ma Ferrari, ouais, je pense que je serais peut-être plus heureux que maintenant avec ma Fiat 500, tu vois. Ouais, j'ai une Fiat 500, les amis. Ouais, bah ouais. Je me suis encore fait moquer de moi il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, on assume, et moi je m'en bats les couilles, je l'aime bien ma petite Fiat 500, et puis de toute façon, si je l'ai acheté, c'est parce que je le voulais, et qu'il faut arrêter d'associer Fiat 500 à quelqu'un qui est homosexuel ou quelqu'un qui est efféminé, parce que ça, c'est vraiment une mentalité de merde, ok. Si aujourd'hui tu associes quelqu'un voilà, d'efféminé ou quoi que ce soit parce qu'il porte un jean slim ou parce qu'il conduit une Fiat 500 ou une Mini Austin, ou parce que je sais pas moi, après on va pas rentrer dans ces débats-là, ça ne sert à rien, surtout que je suis pas trop à l'aise avec ce genre de sujet, mais il faut arrêter d'associer tous ces critères-là à quelqu'un qui est efféminé. Et puis au pire, si quelqu'un est efféminé, il fait ce qu'il veut, non? Si quelqu'un aujourd'hui il est homosexuel, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, les amis. Je veux dire, il n'y a pas à le juger. Si quelqu'un aujourd'hui, voilà, il décide de porter des jeans slim, moi je sais pas, j'en porte encore des jeans slim. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre que je porte un jean slim? Qu'est-ce que ça peut te foutre que je porte un bandana à l'heure actuelle? Qu'est-ce que ça peut te foutre que je porte un pull violet ou un pull rose? Ok? Pourquoi associer toutes ces choses j'allais dire au féminisme, au trait féminin? Frérot, tu fais ce que tu veux. J'ai une boucle d'oreille avec une croix au bout. C'est pas pour autant que je suis croyant. Mais je fais ce que je veux. Parce que je trouve ça stylé.
Je trouve ça beau, je trouve ça... Enfin, en fait, ouais, il faut arrêter d'associer ce genre de choses à... Ouais, moi je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça littéralement dommage. Tu sais, demain, moi, il y a un mec qui me dit je conduis une Mini Austin, je vais pas me dire dans ma tête, oh my godness, oh le gars il est homosexuel. Bah non. Bah gars, t'as une Mini, c'est comme si tu me disais t'as un 4x4, tu vois. T'as une voiture quoi. Genre, arrêtez d'associer des marques, des trucs. C'est des stéréotypes ça en fait. C'est fixer des... Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est c'est fixer des choses à des personnes. Mais d'où ça s'est fixé ça? Bon, genre d'où à quel moment tu te dis ouais la personne là, elle conduit une Mini, ouais oh, il est efféminé. Mais oui, parce que peut-être parce que les filles aiment bien les Mini Austin. Et parce que, qui te dit peut-être, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. La toute première Mini Austin a été achetée par une fille. Eh bien, une seconde personne a suivi, elle a vu que c'était une fille qui a conduit ça, et bien du coup, c'est une seconde fille qui l'a acheté. Et au final, il n'y a que des filles qui ont fini par les acheter, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on les associe à ça. Mais en quoi une Mini Austin, ça a une gueule qui fait que c'est associé forcément à une figure féminine? Moi, quand je vois une voiture, je me dis pas, cette voiture-là est associée à une figure féminine. Non, c'est parce qu'on l'a associée à ça. Mais à aucun moment, la Mini Austin a demandé d'être associée à une fille. Enfin bref, je sais pas comment on est venu à ce débat-là, mais moi, je trouve ça insupportable, en fait. Tu vois, moi c'est pour ça aujourd'hui, j'aime bien casser un peu les codes. À l'époque, je cherchais un peu la merde. D'ailleurs, j'arrivais en entreprise, quand j'étais en stage, j'arrivais avec un pull rose. Juste parce que je sais qu'on va me faire la réflexion de mec, t'as un pull rose. Bah ouais. Et alors, gros? Genre, je m'en balèque, je fais ce que je veux. Genre, demain, si j'ai envie de mettre un col roulé avec je dis n'importe quoi, moi. Je suis en train de penser à mon oncle cet hiver, enfin, c'est à Noël, qui avait un pull avec des cerfs qui s'enculaient dessus. Bon, bref, là, c'est un peu dans l'extrême quand même. Mais, mais en soi, gros, tu fais ce que tu veux. Après, il faut pas aller non plus dans les extrêmes à sortir en slip dehors. Mais tu t'habilles comme tu veux, tu te sapes comme tu veux, tu achètes la voiture que tu veux. Tu mets des boucles d'oreilles si t'as envie, tu mets un bandana si t'as envie. Tu mets des lunettes rondes si t'as envie. Tu mets des lunettes carrées, des lunettes triangulaires. Chez toi, en fait, sois toi-même. Sois toi-même. C'est la meilleure des choses à faire. Être soi-même. Moi, porter un pull violet, porter un pull rose, porter des jeans slim de temps en temps, porter des Converse. Mais vraiment quelqu'un là qui m'entend et qui est un peu étroit d'esprit, ou faible d'esprit, vraiment, il va m'associer à ce que j'ai cité précédemment. Mais frérot, moi, je fais absolument ce que je veux. Parce que je me sens bien comme ça, parce que je suis moi-même, en fait. Si demain, je mets des jeans larges ou des trucs qui me plaisent pas, je serai plus moi-même. Donc plutôt que de respecter les codes de la société, plutôt que de respecter les codes sociaux, bah moi j'ai décidé d'être moi-même. Donc si j'ai envie de m'habiller de telle manière, je m'habillerai de telle manière. Si j'ai envie de parler de telle manière, je parlerai de telle manière. Si j'ai envie de penser de telle manière, je penserai de telle manière. Mais je vais certainement pas m'aligner aux codes sociaux. Est-ce qu'on ne retournerait pas sur le sujet de base qui est celui de l'espoir fait-il vivre ou mourir? Bah en fait, si je suis passé sur ce sujet-là, c'est peut-être parce que j'ai pas forcément plus de choses à dire sur ça. En fait, moi, si je devrais clarifier les choses au grand maximum, parce que comme je pense que tu as l'habitude d'entendre dans mes podcasts, j'adore généraliser les choses, globaliser les choses au maximum, de prendre du recul au maximum sur la situation et d'en tirer une conclusion. Moi, je dirais que il faut pas trop s'attendre à des choses. Donc demain, il faut pas t'attendre à peut-être te mettre avec cette fille. Il faut pas t'attendre à avoir cette Ferrari, à avoir cette Lamborghini. Il faut pas t'attendre à avoir cette villa. Il faut pas t'attendre à avoir cette piscine. Il faut pas t'attendre à avoir ce sauna. Il faut pas t'attendre à avoir ce jacuzzi à bulles. Pour la simple et bonne raison que si tu l'as pas, bah tu risques d'être très fortement dégoûté, surtout si tu en fais vraiment ton objectif de vie, tu vois. Moi, je pense que c'est une histoire de juste milieu et qu'il faut arriver à avoir un petit espoir envers certaines choses parce que ça va te donner cet objectif. Ça va te donner cette envie d'avoir ces choses, c'est bien matériel, mais n'en fais pas tout un plat. Parce que c'est ça qui va te conduire au mal-être. C'est ça qui peut te conduire à te détruire, en fait, au final, tu vois. Que si tu es là et que tu te dis, ok, ça serait peut-être bien que j'ai ce jacuzzi ou cette Ferrari ou toutes ces choses, bah, au fond, si tu les as pas, tu seras pas forcément déçu, tu vois. Et de toute façon, moi, j'ai envie de vous dire une chose, les amis, n'associez pas l'espoir au bien matériel.
Parce que je trouve que ça sert pas à grand chose au final, parce qu'on sait que le bien matériel, bien que voilà, ça peut faire quand même beaucoup, c'est pas ce qui va réellement t'apporter le bonheur. Ce qui va t'accorder le bonheur, en fait, au final, réellement, c'est quoi? C'est tes proches, en fait. C'est c'est ta famille. Bien que je passe pas beaucoup de temps avec eux, c'est des Red Bull immatériels 2.0, cette putain de famille, ces putains de proches. T'as jamais remarqué que quand tu discutes avec un proche, des fois, t'es plus motivé qu'après avoir pris un café? Mais ça, tu peux que l'avoir auprès de gens, auprès de l'interaction sociale. Et ça, tu peux pas l'avoir autrement que par ça, en fait. Tu peux être motivé à l'idée de te dire, il y a ma Ferrari qui m'attend dans la cour, mais au fond, est-ce que c'est vraiment ce qui va te pousser à aller dans tes retranchements? Est-ce que c'est vraiment ce qui va te pousser à être heureux dans ta vie? Encore une fois, je suis pas un exemple là-dessus parce que, tu vois, dans mes objectifs de cette année, je me suis mis de voir au minimum une fois par mois un ami à moi avec qui je passe du temps. Donc, par exemple, une journée complète ou 2 jours, un week-end, enfin bref, ce que tu veux. Et de voir au minimum une fois par semaine, pardon, un ou des membres de ma famille. Et j'arrive à respecter le ratio des membres de ma famille. Euh, mais par contre, au niveau des amis, tu vois, on est au mois de juin, enfin au mois de janvier, j'ai toujours pas vu un seul pote en fait. Ne serait-ce que mes pseudo-amis à la salle, mais c'est pas des, enfin, je ne considère pas comme des amis, ou en tout cas pas des amis proches. Donc j'ai un peu du mal avec ça, donc je suis pas forcément encore un exemple. Mais ce qu'il faut savoir, putain bien, j'espère que ça a bien enregistré ma voix le micro parce que il était sous mon pull. Là où je veux en venir en fait, c'est ouais, je pense que je suis pas un exemple là-dessus, mais je m'en rends compte du peu de temps que je passe avec mes proches que c'est un putain de facteur de dopamine en fait. Et il faut vraiment que je suis vraiment un connard là-dessus, hein. Tu sais, j'arrive encore à me dire c'est une perte de temps des fois, mais ou non, il faut à tout prix que je finisse ce que je suis censé faire avant. Frérot, ferme ta gueule. Enfin, ferme ta gueule en fait, parce que si tu fonctionnes toujours comme ça, bah tu vas jamais aller voir tes proches, tu vas jamais aller voir tes amis. Et en fait, c'est comme ça, je pense que tu finis vraiment seul dans ta vie. C'est quand tu veux à tout prix terminer les choses pour ensuite te donner cette récompense d'aller voir tes proches ou de donner tout simplement une récompense. Mais moi, je pense que comme ça, tu peux avancer dans la vie, mais c'est comme ça aussi que tu peux te détruire. C'est comme ça aussi que tu peux mourir, littéralement. Parce que la solitude, et crois-moi, je sais de quoi je parle, c'est vraiment pas fun. Mais c'est absolument pas fun du tout. Et certes, tu avances sur tes projets, mais à côté de ça, bah, ton cercle d'amis il se restreint énormément. Et d'ailleurs, je tiens à remercier, si ces personnes-là écoutent, le peu de personnes, d'amis proches qui m'envoient des messages, ça me fait un bien fou. Encore récemment, j'ai reçu un message d'un pote qui me dit, mec, viens boire une bière ou un café à la maison. Je dis, gros, ça fait trop plaisir. Parce que j'ai tellement oublié cette, cette sociabilité, en fait, que ouais, j'ai reçu le message, je me suis dit, gars, c'est génial, en fait. Genre, je suis pas tout seul, en fait. Et les gens ne m'oublient pas. Alors, tu vois, je suis arrivé quand même à un point où je me dis, les gens m'ont oublié, tu vois. Et je pense pas, parce que pour la plupart, ils voient ma gueule sur les réseaux tous les jours. Donc, ils peuvent pas m'oublier. D'ailleurs, va t'inscrire sur mes réseaux, si toutefois c'est pas encore fait. Mais en réalité, ouais, j'en arrive à un point où je me dis, ouais, les gens m'ont oublié. Mais en fait, au final, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je me dis, de toute façon, ça fait le tri aussi en parallèle. Tu vois, et ça a fait énormément le tri. Quand je suis arrivé à Lyon ces 3 dernières années, enfin, quand j'ai vécu à Lyon ces 3 à 4 dernières années, quand j'étais avec ma copine, en fait, j'avais déjà fait énormément le tri, mais automatiquement. Parce que j'ai vu automatiquement les gens qui prenaient pas régulièrement de mes nouvelles. Il y en a eu encore un peu, et puis là, tu vois, depuis que je suis arrivé ici à mon appart et que je suis tout seul, ça a encore fait bien le tri, tu vois, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ont arrêté de prendre de mes nouvelles. Et moi, j'ai envie de vous dire, tant mieux, ça m'a confirmé quelque part que vous n'étiez pas vraiment mes amis, tu vois. Et je dis pas, ces gens-là, je peux reprendre contact avec eux par la suite, mais je pense pas que ça sera réellement mes amis proches. De toute façon, aujourd'hui, c'est clair et net pour moi, je sais qui sont mes amis proches et qui ne le sont pas. Et ceux qui le sont, généralement, c'est ceux qui sont un peu dans le même mindset que moi ou ouais, qui sont pas débiles en fait. Voilà, ça peut paraître un peu prétentieux ce que je dis là, mais moi, ça m'intéresse plus d'aller me défoncer la gueule en fait. Voilà, avec des potes. Alors, ces potes-là resteront des potes, et c'est le cas, encore, je suis encore pote avec des personnes fêtardes, mais ça sera pas des amis proches, tu vois, ça sera des amis. C'est-à-dire, c'est pas des amis avec qui je vais faire enfin, je vais pas en faire mon lifestyle en gros, tu vois.
Et ça, j'ai vraiment envie de faire un effort là-dessus parce que si je m'entoure mal, bah en fait, au final, je vais être bon qu'à ne pas avancer, en fait. Ou être dans une certaine médiocrité quelque part. Donc, je fais en sorte de bien m'entourer. Voilà, j'essaie de faire en sorte quotidiennement oui et non, parce que tu vas serrer la main des fois à des personnes où ils partagent pas forcément les mêmes valeurs que toi, mais c'est pas pour autant que t'es pas ami avec. Mais en tout cas, j'essaie en général de faire en sorte d'avoir un cercle social le plus favorable possible. Qu'est-ce qu'on peut conclure, du moins par ce podcast, par cet épisode de podcast. Ayez de l'espoir, vivez, que ce soit pour des choses matérielles ou immatérielles. Donc ne t'en veux pas si tu as un espoir d'avoir cette Ferrari ou cette Lamborghini. Au contraire, c'est bien, parce que ça peut te permettre d'avancer tous les jours. Mais je pense, oriente plus ton espoir sur quelque chose qui est réalisable et qui est surtout orienté, je pense, sur peut-être plus ce qui n'est pas matériel. Donc, autrement dit, les relations sociales. Et d'avoir cet espoir de te dire, par exemple, je veux avoir une famille soudée. Je veux avoir une famille qui s'aime. Et ça, peut-être que c'est déjà le cas. Mais tu peux peut-être avoir cet espoir que ça soit encore mieux. Et moi, je pense vraiment, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est nique l'espoir. C'est au final, peut-être ne pas en avoir du tout. Vivre sa vie au quotidien. Et va te faire foutre l'espoir. Va te faire enculer. Va te faire mettre. Parce que c'est peut-être à cause de toi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis fin à leur vie. D'où l'intitulé de ce titre. Et c'est peut-être à cause de cet espoir-là que voilà, aujourd'hui des gens sont en dépression, qui ne sont pas bien. Et c'est pour ça, arrêtez d'avoir de l'espoir. Vivez en fonction de ce que vous avez déjà. Avancez dans la vie, mais sans en faire quelque chose de grandiose. Sans faire avancer naturellement, en fait. Parce que si vous vous fixez toujours des grandes choses, comme je vous l'ai dit, ça peut tourner fortement au vinaigre. Donc avancez naturellement, n'ayez pas d'espoir et vivez au quotidien sur ce que vous avez déjà. Satisfaisez-vous de ce que vous avez déjà au quotidien. Et je pense que ça, en fait, c'est la mentalité à adopter, mais toute sa vie, en fait. Et je dis ça, mais je me vois encore râler après pour des choses de merde après ce podcast. Mais c'est sûr. C'est sûr. Mais on peut pas changer du jour au lendemain, de toute façon. C'est bien connu. Donc juste faire en sorte d'avancer naturellement, de faire les choses pour soi surtout. Donc d'avancer dans son sens à soi. Et pas être un pigeon à faire comme tout le monde. Et supprimer l'espoir de sa tête. Bien qu'il doit rester un tout petit peu présent pour avancer dans sa vie. Voilà. C'est un podcast qui, franchement, je vais l'intituler par l'espoir fait-il vivre ou mourir, mais franchement, on s'est un peu esquissé du sujet de nombreuses fois, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait la beauté de ce podcast. C'est ce qui fait la beauté du podcast. C'est qu'on peut se permettre ce genre de choses, tu vois. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que si je parle de ça, si sur le moment j'ai envie de faire ça, bah c'est parce que sur le moment, ça me fait kiffer. C'est mon moi intérieur qui me dit, gros, ça t'emmerde de parler de ça, parle d'autre chose, tu vois. Et ça, je pense que ça doit être valable pour tous les domaines de la vie. Dans le sens où, si vraiment quelque chose peut te faire chier, bon, non, allez, on va pas retourner sur un... Parce que là, on pourrait en faire un épisode entier sur ce sujet-là, sur est-ce qu'il faut vraiment pousser à faire les choses, est-ce qu'il faut se forcer à faire les choses. En plus, j'ai fait un épisode à ce sujet-là sur se forcer ou aimer, mais c'était surtout en lien avec les relations amoureuses. Et ça, par contre, la réponse, les amis, elle est définitive, elle est claire et nette, c'est qu'il ne faut pas se forcer dans le milieu amoureux. Vous n'aimez pas la personne, ne vous forcez pas à l'aimer. Vous n'avez pas de sentiments envers la personne, ne vous forcez pas à avoir des sentiments envers la personne. Bref, je vais pas revenir sur cet épisode-là. Si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter. Je crois, de mémoire, c'était l'épisode numéro 26. C'était l'épisode juste avant Emilio Abril. D'accord, c'était mon tout premier solo que j'avais fait ici à l'appartement d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu les amis. 50 minutes, décidément on n'arrive pas à faire 1 heure de podcast, mais c'est pas dramatique parce que bon, je vois l'heure déjà, ça va être compliqué, mais l'idéal serait que j'avance sur ce podcast, que je le monte juste après, mais je pense pas que j'aurai le temps. Mais bref, dans tous les cas, donnez la meilleure version de vous-même les amis, arrêtez de vous faire avoir par l'espoir, vivez votre putain de vie, fuck les Ferrari, fuck les Lamborghini, par contre
vive la famille, vive les relations sociales, vive la vie en fait. Vive juste le fait de vivre en fait. Juste le fait de respirer, le fait de parler, le fait d'avoir cette chance d'être en bonne santé aussi. Ça, c'est quelque chose que je me rends compte beaucoup. Être en bonne santé en fait. Parce que encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu des palpitations au niveau du cœur. Bon, c'est pas le sujet encore une fois, mais là à ce moment-là, je me suis rappelé de me dire ok mec, là à un instant ou à un autre, ton cœur il peut lâcher. Donc en fait, vis. Parce que là, si mon cœur il s'arrête, qu'est-ce que j'aurais retenu de ma vie en fait? À part avoir été frustré et toujours aller chercher plus, avoir l'espoir d'avoir plus, mais jamais d'avoir vécu en fait l'instant présent. Donc en vrai, si je meurs maintenant, c'est un peu un échec. Moi, je considère peut-être ça pas forcément comme un échec, mais je pense que ouais, il faut vraiment, je pense, vivre et réaliser cette chance que si demain, enfin réaliser cette chance de vivre et de profiter de l'instant présent, parce que si demain ton cœur il s'arrête, bah, au moins tu ne regretteras pas. À l'inverse, si tu aurais été là toujours à chercher la perfection, toujours chercher là à vouloir ta putain de Ferrari dans ton garage, et que tu meurs avant, déjà tu vas mourir frustré. Mais en plus de ça, tu n'auras jamais vécu l'instant présent avant parce que tu auras tout mis en œuvre pour avoir cette Ferrari. Mais peut-être au dépourvu de tes proches, au dépourvu de ton bien-être. Enfin bref. J'espère que l'épisode vous a plu les amis. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer quand même. Et je me rends compte que je suis tellement plus posé sur ce fauteuil. Et je pense que ça s'entend dans ma voix aussi. J'espère que ça vous a pas trop endormi. Bon, de toute façon, tu sais que tu peux mettre en vitesse 1.5 hein, ou autre. Enfin bref, tu fais comme tu veux. C'est mon podcast comme le tien au passage. T'en fais ce que tu veux. Moi en tout cas, j'espère t'avoir éclairci sur certaines choses. Et ça m'a fait plaisir de déblatérer avec vous. Et puis de toute façon, voilà, on n'oublie pas les amis. On n'oublie pas, on lâche pas Road to the 100 épisodes, 47e aujourd'hui. Et il faut que j'arrête de répéter ça parce que ça va supprimer... justement, ça me donnait trop d'espoir sur le fait de continuer et je veux juste que ça soit normal en fait. Que cet épisode de podcast, je l'enregistre à chaque fois de la même manière de quand j'ai envie d'aller aux toilettes en fait. Voilà, faut que ça soit naturel. De donner la meilleure version de soi-même au quotidien, sans que ça nous sorte de nos retranchements et que ça soit naturel. Bref, les amis, on va faire la petite outro de fin, d'accord? Donc bon, bah déjà à toi qui écoutes cet épisode de podcast, merci déjà d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la fois sur Apple Podcast et sur Spotify, mais aussi sur YouTube, de partager tout le contenu, que ce soit les shorts donc, que je propose sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, d'accord, auprès de tes proches, mais aussi tu peux me rejoindre sur LinkedIn, d'accord, c'est tout nouveau. Je partage plein d'astuces et de posts tout simplement pour la productivité, d'accord. Je t'aide à toi qui écoutes cet épisode à être plus productif à travers plein d'astuces et j'espère aussi d'ailleurs apporter de l'aide aux entreprises. C'est bien pour la raison pour laquelle je suis sur LinkedIn. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est un épisode de plus qui est à graver à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et on n'oublie pas les amis, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Bisous, je vous souhaite tout simplement le meilleur. Donnez la meilleure version de vous-même. Ne vous trouvez pas d'excuses. Faites ce que vous avez prévu de faire cette année. Et n'en faites pas un espoir. Bisous les amis, et à la semaine prochaine.